aujourd'hui on va apprendre à reboucher les trous dans la semelle d'un ski. Donc première chose à faire, prendre un élastique pour bloquer les stoppers. Comme ça, on peut travailler tranquillement. Retourner la semelle et la mettre vers soi et bloquer son ski. Si le ski est sale, on peut passer un petit coup de brosse pour enlever toutes les impuretés qui restent avant de travailler, en travaillant toujours de la spatule vers le talon. Après, on a donc un trou dans la semelle ici. On va faire en sorte d'ébavurer, c'est-à-dire qu'on va enlever les côtés pas francs du trou. Ça peut être fait au cutter directement pour rendre le trou un peu plus franc et faire en sorte que la bougie tienne un peu mieux. Après, on va prendre de la bougie, d'une Alten qu'on va faire fondre afin de remplir le trou pour pouvoir reboucher proprement le ski. Vous avez une petite plaque en métal à mettre dessus, ça permet que ça refroidisse mieux et que ça refroidisse surtout bien à plat. Et là on va attendre à peu près 10-15 minutes le temps que la matière devienne bien froide et prenne cohésion avec le reste du ski. Du coup on a laissé refroidir un peu la matière. On a fait en sorte que ça soit un petit peu bombé pour qu'on ait de la matière à racler. On va se munir d'un racle en métal. Okay, et on va racler en fait le surplus de matière afin que le ski devienne parfaitement lisse et que le trou soit bouché. Si jamais on a des petites bulles, ça peut arriver qu'il y ait des bulles d'air qui se forment. On peut retailler un petit peu au cutter et refaire la précédente opération avec la bougie afin de remettre de la matière dans ces bulles pour recréer une bonne cohésion et recommencer ça jusqu'à ce que le ski soit complètement plat. Donc là on voit que du coup le trou de tout à l'heure a disparu. Voilà. Pour ceux qui ont beaucoup de petites rayures, cette procédure-là elle marche moins bien parce qu'il faut quand même que le trou soit assez important. Nous en magasin on utilise deux choses, des pistolets en Alten qui chauffent la semelle en même temps que la matière et qui permettent d'avoir une grosse cohésion. Et après on utilise aussi pour les skis qui sont vraiment extrêmement rayés, pour les gens qui ont pris un petit peu des pierres mais plutôt des petits graviers, on utilise carrément des grosses machines comme la machine que vous voyez au fond qui font un resurfaçage complet de la semelle qu'après on passe en ponceuse, donc cette machine là qui permet de vraiment remettre le ski complètement à plat et d'avoir des semelles bien lisses. Donc pour les gens qui ont fait vraiment des gros trous, généralement proches d'écart, on peut aussi faire des empiècements. Les empiècements, le principe c'est de prendre un emporte-pièce et d'enlever carrément un bout de semelle. Ici, je ne sais pas si vous allez le voir, on voit un carré comme ça. On enlève un bout de semelle, on retaille un bout de semelle aux mêmes cotes, qu'on recolle. Ça permet de refaire une surface parfaitement lisse et d'éviter un gros rebouchage. D'autant plus que le Nalten classique, traditionnel, va moins tenir au niveau des cartes.